le compas a influencé le zouk et le zouk a influencé le compas aussi. Où est le problème? Ouais, c'est vrai. On partage la même histoire. C'est vrai que Haïti a une histoire particulière, c'est la première république. Bonsoir, comment ça va? Ah, nous là, nous Kakebe, en content de savoir que était un peuple haïtien là, en content en pile, et puis nous nous savons musique, vous savez ça qui est magique, c'est que nous aimons jouer musique. C'est déjà ça, sans passion. L'homme va une passion, même si nous fatigués, depuis nous montons les scènes là, nous regardons nous allons jouer. Et nous sommes contents parce qu'il y a presque 35 000 personnes là. Et jusqu'en bout de là, regardez, tout le monde a réagi. C'est franchement magnifique. Des salles comme ça, nous pouvons faire ça tous les jours. Nous pouvons faire des dans la soirée. Lorsqu'on voit l'énergie, même après 40 ans, est-ce que Kassav, c'est seulement Kassav qui a un secret? Le secret, cette énergie? L'énergie vient déjà, comme je te dis, de nous-mêmes. Ça veut dire la musique déjà. C'est une musique, c'est comme quand j'écoute de l'époque les musiques de mes amis compatriotes en Haïti, les Forts des gens, Dadou Pasquet, défunt Père son âme, avec Zouzoul. Il y avait une gaieté, il y a une gaieté. Hein? Et ça, c'est pour cette raison que j'ai tous ces albums-là chez moi, je les écoute d'une manière générale. Pour retourner sur Kassav, c'est d'abord la passion, l'énergie, et on est une équipe, on aime ça. Donc forcément, tu sais, là où on va pas manger, depuis on a les beaux ingrédients, on va manger bien. Kassav, c'est un pionnier musique zouk à travers le monde entier, pour ne pas dire seulement entier. Et si nous avons des succès, ça permet qu'un pile l'autre groupe, un pile l'autre jeune émerger, mais aussi évolution zouk là qu'on a à travers le monde. Donc soit parler de zouk ou pas qu'à parler Kassav. Comment on sentit énergie ça que Kassav transmet pour toute génération ça yo. Mais bon, il est très très bon parce que là on a écouté toute la jeunesse qui est à présent, il y a fait taillot, mais on est en base. Il y a un mélange. Il y a un mélange de la Caraïbe. On est un mélange et la jeunesse est bercée par ça. Le tennis sont à Kassav, mais tennis aussi comme moi, en bercé avec son à Tabonou, Combo, Magnum, etc. Et bien, c'est même bité là aussi. Une famille a transmettre même culture là, même bité là. Ça veut dire que nous, là nous sommes petits, nous sommes begin, nous sommes compas, nous sommes cubains, nous sommes latino. Et bien, c'est même bité là qui a fait. Mais après ça, quand nous avons Internet, tout le monde a voyagé, nous avons influence. Mais mettez en tête, toute musique en nous, la musique en les jeunes, c'est même musique là, c'est un partage. Vous comprenez? Et c'est une transmission qui a continué. Si nous regardons l'évolution musique zouk, mais l'évolution musique à travers en général, Kassav reste fidèle à sa façon de faire les choses, mais aussi avec son style unique, et on voit la demande de Kassav partout à travers le monde entier. Le goût, ça reste, ça ne change pas. Non, mais ça veut dire quoi pour vous? Le truc qu'il y a, c'est que les morceaux qu'on joue, c'est des morceaux qui datent. Oui. Mais je te fais un scoop. Là, je suis en train de préparer mon album. Okay. Et le nom de mon album, c'est Transmission. Il y a beaucoup de jeunes dedans, un peu de tous les horizons. Ça veut dire que les gens, c'était une belle époque quand Kassav est arrivé dans les années 80, 85. C'était une génération. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les parents ont transmis cette musique-là. Et ouais, quand tu as vu le nombre de jeunes qu'il y avait là, et même lorsqu'on fait des trucs un peu partout, il y a toujours des jeunes. Parce qu'ils ont été, c'est une éducation, quelque part. Et c'est en nous, pour moi, pas de musique haïtienne, pas de musique porte. C'est même musique là, mais chacun a préparé un coup bouillon en manière. Vous comprenez? Diri collé, pois collé, voilà. Mais il est aussi bon. Aussi bon. Ok. Et si on voit par exemple la prestation de ce soir, pour moi-même, c'est une
plus belle prestation, malgré nous faisons plus belle prestation. Mais c'est une plus belle prestation. Au niveau de la préparation, est-ce que nous étions bien préparés pour Montréal? Ah oui, non, parce que nous avons tourné, parce que là, le répertoire là, c'est le répertoire hommage à Jacob. Okay. Et puis nous avons fait 2 ans. Jacob Desvarieux? Oui, Jacob Desvarieux. Ça a fait 2 ans que nous avons tourné, nous avons fait hommage à lui. Et là, c'est hommage à lui qui a fait partie de hommage là. Pas de problème. Donc, moi, vraiment ému, et surtout les nous à saluer Haïti à travers la musique nous. Et puisque nous connaissons, l'on prend Antilles, on prend Haïti, c'est une seule famille. L'on prend musique qu'on parle, l'on prend Zouk. C'est même famille. Hein? Oui. Je senti vraiment ému, les moyens, n'a fait partie de ça. Mais moi, je dis qui est important. Ça veut dire que nous pas politiciens. Nous, c'est musique nous avons fait. Vous comprenez? Et tous les musiciens, nous ensemble. Vous comprenez? Donc nous aimons, moi j'aime toute musique. Vous comprenez? Quelle que soit la nationalité, moi j'aime la musique. Ça a un ADN en moi. Ok? Bon. Alors, chanter Zouk là, c'est celle médicament, nous. Vous levez. Pas moi seulement, ouais, tout le public là. C'est tout le public qui lève parce que pas bien. À quoi présenter des représentants à Guadeloupe? En fait, on est avec Jean-Philippe Coutois, qui est maire Guadeloupe, d'abord qui est déplacé spécialement pour la soirée. Qui est déplacé pour nous rencontrer Guadeloupéens qui Montréal, parce que nous sommes en train de façader avec eux pour nous faire un lionnage, pour accompagner la jeunesse en nous en formation et autres. Et puis nous retrouvons nous là avec Kassav qui est passé. Et ça, pour nous, essentiel et voire indispensable, il faut nous être là. Et donc nous venons de force là. Comment tu es la soirée? Puisque nous sommes habitués à Kassav déjà, mais ce soir là, à Montréal. Ce soir à Montréal, Kassav crase ça même. Chaque fois où vous voyez, nous avons besoin d'une passion d'autres dimensions. Et lorsque là, le vrai monde qui était là, ça va montrer aussi qu'il tient nous fort et qu'il est présent tout côté nous passer. So, comment ouais évolution musique là, regardez tout ça Kassav derrière. Kassav c'est un pionnier qui trace exemple pour un pile l'autre jeune en musique antillaise là, Zouk par exemple. Mais regardez même après 40 ans, Kassav était énergie n'a pas changé, énergie n'a toujours même. Mais regardez évolution musique antillaise comment même ouais ça, transmission ça. Mais en fait, on voit ici si scène là même. Donc on voit des beaux comme Patrice Hillman qui est là présent qui reprend le flambeau. C'est du quoi Kassav a un stade où aujourd'hui il y a qu'à faire une transmission. Ni en l'eau artistes qui c'est la Guadeloupe, Martinique, Haïti, qui ont même inspiré de musique à Kassav, qui fait quelque chose là, une dimension internationale, et la Kassav a continué à former. Et c'est ça qui est belle. Ça a démontré qu'au-delà de eux-mêmes, ils sont conscients que ont un patrimoine dans eux, il faut faire vivre. Et c'est ça que dit tout à l'heure, les gens qui étaient avec moi. Les nouveaux qui là, est-ce qu'ils sont conscients de ça, Kassavier, pour nous qui l'a regardé, mais qui gens là, ils ont mené Kassav plus loin. Parce que tout le monde qui là, j'ai regardé Kassav, mais il faut savoir que c'est un héritage. So, moi tellement remets prestation Kassav là et après mon yo connait musique yo même après toute année ça yo mon yo connait musique yo et tant que me dit talent regarder des musiques antillaises avec musique haïtienne c'est comme si c'est deux familles c'est une sortie mélangée avec l'autre etc. Comment ouais deux familles ça yo ensemble? Ben, on voit tout côté, on voit les grands groupes qui c'est Haïti, qui c'est Kassav, on voit sentir que la sonorité là. Après, on peut constater aussi comme qui c'est musique haïtienne ou Zouk là même et qui a continué à évoluer et qui a vécu aussi avec le temps. Et c'est ça qui est belle, et ça qui fait aujourd'hui là aussi que nous avons des artistes qui ont porté musique là tout côté dans le monde. Et même aujourd'hui là, on voit qu'assistant à Kassav, on attend des petites sonorités par rapport à compas, on attend nos états là, ils mettent des brins rap dedans. Ça va montrer aussi comme des groupes à dimension là, ça aussi, ils ont à l'écoute de société là et qu'ils ont continué à adapter de manière à ce que tout public puisse retrouver yo. Et c'est ça qui force là. Passer depuis la bande à Tabou Combo jusqu'à tous ces là qui la jouent là et qui a porté musique haïtienne là, c'est même dynamique là qu'il a. Et c'est ça qui a fait que la musique en nous a continué à développer et qui a trouvé l'en public et qui a continué à écouter et qui a fait vivre. Parce que c'est ça, en musique qui est en mouvement, mais surtout qui est en réalité. En tant que maire, d'ailleurs, vous avez une responsabilité pour promouvoir la culture, pour faire rayonner la culture. Comment évolue son musique, surtout entière, à travers le monde entier, puisque avec l'arrivée de la technologie, il y a un peu de choses qui changent, etc. Comment vous-même voyez ça? Est-ce que vous sentez que c'est une bonne chose pour la musique antillaise en général ou bien c'est un bagage qui va permettre que nous réadapter?
Bah, nous obligés d'adapter nous, parce que qui nous veut pas jouer là, c'est si Internet que musique là a fait. Nous ne pouvons pas acheter CD encore. Donc ça veut dire qu'il faut aussi Spotify, il faut aussi toutes ces plateformes là ça. Et nous on voit que jouer là, même avec les morceaux que ça fait dans les années 70, ici ces plateformes là ça. La nouvelle génération qui l'a aussi, qui a continué à trouver place. Et c'est ça qui a fait jouer là, que Thaïlande nous a parlé avant madame qui sorti Sydney en Australie, mais ils savent que Kassav là, donc il faut être là. Parce que la musique en nous à présent, ici, toute plateforme, donc il est dans le monde, il y a un meilleur. Et tout le monde y a un téléphone, tout le monde a connecté, qui fait que je là, tu pouvais réussir la musique, il faut aussi réussir l'implantation à le monde de l'intelligence artificielle, et là, en fait, ça va passer là. Et c'est ça qu'il faut à Kassav. Kassav, tu es pionnier, donc ça veut dire il portait zouk là, il fabriquait, et je là, Kassav a démontré nous qu'il a continué encore, baillon ballon. Donc, toute gêne qu'il a, il faut savoir que c'est petit à Kassav, mais qu'il faut continuer à porter ballon là aussi. Ça belle. Merci monsieur le même, de bien content à Montréal, ces images-là. Donc, bien content de faire ces échanges-là. On pile force, on pile l'amour pour toute la communauté là. Et Dieu que de là, nous rassembler. Et c'est ça qui fait que là, personnellement, en là où là, c'est parce qu'il faut nous continuer à camber nous. Et c'est ça aussi, tête collée. Bonsoir, je suis heureuse d'être là. Et je suis aussi également extrêmement surprise et heureuse de voir que les gens ont retenu les chansons. Et même ceux qui sont nés après les chansons les connaissent. Donc ça veut dire, quand on fait ça, ça veut dire que ça devient un petit peu des classiques. Ce n'est pas de la prétention. Je dis que ça devient des classiques, exactement comme beaucoup de chansons haïtiennes, comme beaucoup de chansons de musique classique, etc., etc. Je crois que dans le monde, quelquefois, quand on fait des jolies choses, eh ben, les gens réussissent à les retenir. Et c'est pour notre plus grand plaisir, voilà. Lorsqu'on voit Kassav, derrière Kassav, on peut dire c'est pionnier de la musique antillaise, pour ne pas dire zouk. Parce que Kassav a inspiré beaucoup de générations à intégrer, mais aussi à comprendre l'importance de la musique antillaise. En fait, il faut savoir où tu arrêtes la musique antillaise, parce que si on regarde la Jamaïque, ce sont les grandes Antilles aussi. Il y a Bob Marley. Zouk. Non, oui, donc tu peux dire zouk vraiment, tu vois, parce qu'en fait, il y a aussi, si tu veux, beaucoup de Haïtiens qui ont énormément de talent et dont on parle aussi dans le monde. Donc, si tu veux, je crois que ce qu'il y a d'important, c'est que nos toutes petites îles, enfin, vous faites partie des îles déjà moyennes, il y en a qui sont encore plus grandes, et les nôtres sont les toutes petites, tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'on parle des moyennes, des grandes ou des petites, tout ça, ce sont les Antilles. Donc, en principe, il ne faudrait pas qu'il y ait de combat entre nous, mais un seul soutien pour que, justement, on puisse faire exister ces Antilles-là, qui ont une histoire commune, une histoire douloureuse, une histoire difficile, où quelque part, on ne prévoyait pas qu'ils puissent briller. Et c'est bien que tous, au fur et à mesure, on brille, chacun notre tour, sans combat. Parce que quand on se bat entre nous, le crime, il profite aux autres. Donc il faut qu'on soit un peu plus unis, un peu plus ensemble, un peu plus à se dire, si celui-là vient des Antilles et qui fait quelque chose de bien, j'applaudis. Point. Ouais, c'est tellement vrai ce que vous dites, parce que lorsqu'on voit le compas et le zouk, il y a une complicité, c'est comme une famille, on parle pas mélange. Le compas a influencé le zouk, et le zouk a influencé le compas aussi. Ouais, le problème. Ouais, c'est vrai. On partage la même histoire. C'est vrai que Haïti a une histoire particulière. C'est la première république, enfin bon, indépendante, etc. Enfin libérée de l'esclavage, etc. Par rapport à nous, on est encore français, etc., etc. Mais si tu veux, malgré tout, on partage la même histoire. On est issus du même truc. Peut-être que des parents à nous étaient en Martinique et en Haïti. Tu vois, donc on ne sait pas, puisqu'il y a tellement de flou à ce niveau-là. Tu comprends? Donc on ne peut pas se faire la guerre. J'ai toujours aimé le compas et j'aime encore le compas. Je refuse de faire la guerre au compas. Mais ma musique, c'est le zouk. Je défends le zouk. Mais si tu veux, si au moins de moi chanter jazz, on peut chanter jazz. Mais si tu veux, mon plus grand plaisir, c'est de faire des scènes aussi avec Emeline Michel. Ça m'arrive de faire ça, on partage. On a toutes les deux une admiration réciproque. Et c'est ça qui est important. C'est que chacun, on se soutienne et que chacun, on fasse ensemble. Donc, il faut ensemble. La prestation de ce soir, est-ce que, selon ce que je viens de voir, on dirait que c'était spécialement préparé même pour ce soir, pour dire ok, donc ça fait longtemps qu'on n'est pas venu à Montréal, on va encore marquer Montréal. Ben, je crois qu'on fait ça depuis 2022-23.
quand on a commencé à faire l'hommage à Jacob. C'est pas spécialement pour Montréal. C'est vrai que Montréal, les francopholies, on sait très bien qu'il y a énormément de monde. Ils disent qu'il y a jusqu'à 50 000 personnes qui viennent. Ils mettent bien facilement 40 000 personnes dans l'espace où on était. Je veux dire, bon, évidemment, c'est le concert à ne pas rater. Donc automatiquement, mais je crois que tous les concerts qu'on fait depuis qu'on fait l'hommage à Jacob, ça va en progressant, ça va en étant de mieux en mieux, et ce sont toujours des concerts avec une espèce d'énergie. On a besoin de dire à notre frère qui est on ne sait pas où, probablement dans l'univers, qu'on l'aime et que sa musique perdure même s'il est parti. Je crois que c'est ça qui est important. Parce qu'en fait, Jacob, c'était vraiment... On disait toujours qu'il n'y avait pas de chef dans le groupe, qu'il n'y avait pas mais tout le monde sait que c'était Jacob. Tu vois, donc comme il nous a laissé un héritage absolument fabuleux, on ne peut pas laisser cet héritage-là disparaître. Et ce qu'on constate, en fait, c'est qu'on touche 3 générations. Les grands-parents, les parents et les enfants. Alors, c'est vrai qu'il y a plein d'autres musiques qui viennent. Et puis, il y a les réseaux. Alors, donc, certains vont dire, non, moi, je suis plus ci que ça, je ne suis pas zouk, je ne suis pas mach, etc. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand un morceau est beau, il te plaît, tu t'en fous d'où il vient. Tu dis, j'aime, point. Voilà. Juste, Kassav est en pleine tournée. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Parce que j'ai vu aussi le line-up de Kassav, c'est chargé partout. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent à part de tournées qu'on est en train de faire pour non seulement parce que l'hommage avec Jacob Desvarieux continue. Est-ce qu'il y aura aussi d'autres choses qui s'en viennent par rapport avec au groupe? Il y a des tas de choses, il y a des tas de projets parce que il y a des projets d'albums déjà puisque on a fait une chanson hommage à Jacob entre autres et puis il y a Georges qui fait hommage aussi à son frère Pierre-Édouard. Donc il y a plein de choses à venir. De toute façon, tant qu'on est là, on fait. Parce que c'est quand on arrête de faire qu'on disparaît. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on continue à faire. Donc ça va venir au fur et à mesure. Voilà. Bon, je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi... Parce que comme la mémoire, souvent, disparaît si on n'écrit pas. Donc il faut écrire des choses. Donc j'avais déjà écrit un premier livre qui s'appelle « Loin de la mer », qui raconte un petit peu mon histoire pour expliquer comment j'ai fait pour atterrir dans le groupe Kassav. Et puis qui raconte l'histoire de Kassav vécue par moi. Hein. Voilà. Donc d'autres personnes de Kassav peuvent écrire leur propre histoire de Kassav vécue par eux, comment ils l'ont vécue. Voilà. Donc il y a ça. Mais j'ai l'intention de faire un deuxième livre qui est sur les textes de Kassav. Mais déjà le premier, j'ai besoin de le traduire en anglais et en portugais. Pourquoi en portugais? Parce que beaucoup de pays lusophones en Afrique sont fanatiques de Kassav. Ouais. L'Angola, le Cap-Vert, le Mozambique, tout ça. Voilà. Et puis le Brésil, on a l'occasion d'aller, etc. Donc, si tu veux, il y a plein de projets. Et je crois que tant qu'on a des projets, on n'est pas encore prêt à partir. De toute façon, on vient de voir ça. On vient de voir. L'énergie, ça reste, ça ne change pas. Voilà, ça ne change pas. C'est ça. Il faut toujours l'alimenter et faire en sorte que la personne qui vient voir ne trouve pas du réchauffé, mais du vrai. C'est ça. Merci beaucoup, Jocelyne, de m'avoir accordé cette opportunité pour cette entrevue. Donc, Imaja vous dit merci et j'espère que j'aurai au moins une occasion de voir sur scène, de voir Kassav encore sur scène. J'espère aussi, en tout cas, Imaja, c'est un média haïtien, oui. Essentiellement. Il faut savoir bagaille. C'est comme Martinique et puis Guadeloupe, il y a un même compas, il y a une même musique compas. Donc si vous avez un zouk, il ne faut pas que on dise si vous avez un zouk. C'est tout. Nous autres, en pile, vous êtes un bel exemple et on vous soutient. Et c'est vrai que quand on entend parler d'Haïti, ça nous attriste énormément parce que c'est un pays qui est riche, c'est un pays qui a un tas de belles choses. Moi, j'ai plein de copains venant d'Haïti et toutes ces guéguerres-là, ça me fatigue vraiment. Voilà. Je suis avec Mika lors de l'eau d'abord du groupe Kassav. Il faisait quelque chose d'extraordinaire. Le public était tellement fou de ce qu'il faisait avec son tambour. Yo, c'était fou, hein? C'est vrai.
En fait, c'était déjà bonsoir. En fait, c'était un plaisir pour nous, avec le public qui nous encourageait. Donc, on a pris un pied, quoi. C'était vraiment agréable. C'était la première fois pour moi au Canada. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci. Est-ce que c'était aussi ta première fois avec Kassav ou ça fait combien de temps? Kassav, ça fait combien de temps? Kassav, je crois que ça fait... On est en 2026, ça doit faire 9-8 ans que je suis avec Kassav, ouais. Oh, ok. 9-8 ans, ouais. Et Kassav d'abord reste le groupe phare, le pionnier de la musique antillaise. Par rapport avec son style, lorsqu'on parle du zouk, on voit Kassav à la tête comme pionnier. En fait, ceux qu'on tout ramené, ça va bien faire 50 ans qu'ils sont là. Et ceux qu'on ils ont tout ramené. Ça veut dire que le zouk, ils ont fait voyager les zouk un peu partout dans le monde. Et jusqu'à maintenant, ils sont là. Et jusqu'à maintenant, le public est présent pour eux. Donc c'est juste un plaisir, quoi. Donc t'es antillais ou t'es de quelle origine? Oui, je suis de la Martinique. De la Martinique. Et bon, effectivement, j'ai beaucoup travaillé aussi avec les groupes haïtiens. Ouais, c'est ça, c'est là que j'allais en venir. Ouais. Parce que tu as travaillé avec le groupe Karimi. Oui, et donc tu connais vraiment beaucoup de la musique haïtienne. Oui, j'ai fait 7 ans avec Karimi. 7 ans avec eux et jusqu'à maintenant je travaille, que ce soit avec Michael, Richard Gavé ou même Carlo. Et on est resté toujours en contact, oui. Entre les deux cultures, la musique haïtienne, la musique antillaise, comment tu vois ces deux cultures? Parce que tu es mélangé entre les deux cultures, non? Oui, il y a vraiment, pour moi c'est comme une fusion, quoi. Il y en a qui vont te dire ça c'est du compas alors que c'est du zouk, ou sinon ceux-là qui vont te dire c'est du zouk alors que c'est du compas. Mais en fait pour moi c'est une famille. Tu vois, le compas et le zouk c'est une famille. On se rejoint à tous les niveaux. Parce qu'on voit que la musique antillaise, entre la musique haïtienne, lorsqu'on parle du compas, c'est comme de frères, c'est la musique frère. Oui. Est-ce que ça aussi facilite aussi de t'adapter facile avec le compas, etc. Justement, en fait, on va dire que dans ma jeunesse aussi, j'ai écouté beaucoup ça veut dire les anciens, les frères des gens, Mac Domben, Tavo Combo, et en fait, ça m'a facilité de rentrer avec Karimi, j'étais déjà ouvert à cette musique-là et j'ai toujours aimé cette musique-là, le compas. Donc pour moi c'était facile de rentrer dans ça. Tavo Combo est l'un des groupes qui a beaucoup d'influence aux Antilles. Est-ce que ça reste toujours? Jusqu'à maintenant, Tavo Combo c'est le groupe number one. Et après, Karimi qui suit. Merci beaucoup pour cette petite opportunité de conversation. Donc, j'espère qu'on va peut-être se croiser parce que tu as détourné avec le groupe haïtien, avec Richard Cavé, je pense. Oui, au mois de juillet, j'ai quelques dates à faire avec Richard Cavé sur la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Barth. Une autre date, je crois, vers Saint-Martin, un truc comme ça, mais je ne suis pas sûr. Et puis la Belgique, la Belgique aussi. Ouais. Voilà. De toute façon, merci beaucoup pour cette conversation. Merci pour la soirée. C'était fou, Montréal était en feu. En feu, c'était terrible, c'était le feu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Kassav. Yes. Merci.